Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos d'électronique. Dans cette première vidéo, je vais vous parler de la loi d'Ohm. Durant ces présentations, je vais utiliser le logiciel LTSpice que vous pouvez trouver sur Internet et qui est développé par la compagnie Analog. Allez sur Google, tapez LTSpice. Donc, la loi d'Ohm c'est une loi qui donne la relation entre la différence. Je précise que c'est la différence de potentiel entre les bornes de la résistance et le courant qui passe dans cette résistance. U est égal à RI. Alors, exemple, ce circuit, je le nettoie. Ce circuit-là, on a ce générateur de tension qui applique une tension de 10 volts aux bornes de cette résistance. Ce générateur de tension, ce que ça signifie, c'est qu'il applique une tension sur le nœud A qui est 10 fois plus grand que celui de B. Ce symbole ici indique notre référence qui est notre 0. Alors, si je clique sur cette icône-là pour exécuter la simulation, et je clique là, ça ne donne rien parce que c'est la référence, LTSpice n'affiche rien, ne va pas afficher le 0. Mais si je clique ici, on voit que la tension ici est de 10. Et si je clique là, regardez le courant qui monte. Ça m'indique moins 5 ampères. Pourquoi? Parce que d'après la loi d'Ohm, la tension UAB, qui est celle-là, excusez-moi, ça c'est le courant I qui passe comme ça. La loi nous dit que la différence UAB, plutôt je vais écrire avec du texte, donc UAB est égal à R fois I. Mais pour que ça s'applique comme ça, il faut toujours que le sens de la tension soit l'inverse du sens du courant. Ça veut dire que si vous avez une résistance comme ça, R, vous avez la tension, vous avez dessiné la tension comme ça, U, et le courant comme ça, la loi d'Ohm nous donne U est égal à RI. Mais par contre, si vous avez le courant qui est comme ça, par exemple un courant I', il faut écrire U est égal à moins RI'. Alors, si on applique maintenant ce que nous avons dit sur ce circuit-là, on a UAB, excusez-moi, donc on a UAB, c'est VA moins VB qui est égal à RI. Le VA, comme vous voyez ici, est 10 fois plus grand que celui de VB, donc c'est 10 moins 0, est égal à 2 fois le courant I. Mais le courant, il faut qu'il passe, comme je l'ai dit, il faut que le courant passe dans ce sens-là, comme ça. Donc ce potentiel-là, cette différence de tension est de 10, est égal à 2 fois I. Donc le I, c'est 5 ampères. Alors ça, c'est le courant qui descend, qui va comme ça. Donc le courant qui monte, I, c'est moins 5 ampères. Toujours, si je vous dis dans un fil qu'il y a un courant qui circule comme ça, et qu'il est égal à, par exemple, à 11 ampères, alors je vous demande quel est le courant qui circule comme ça. Ben, il faut me dire c'est moins 11 ampères, c'est le courant inverse, moins 11 ampères. Maintenant, si j'exécute la simulation, si je clique là, j'ai 10, ici c'est 0, et le courant, regardez, il pointe vers le haut, donc c'est moins 5 ampères. Si maintenant je clique sur la main et je déplace la résistance et je la tourne avec CTRL R, je resimule, regardez 5 ampères parce que ça c'est le courant qui descend.
Maintenant, regardez comment il descend. Maintenant, deuxième circuit. Si j'applique une différence de tension de 10 volts ici, donc c'est générateur de tension, il applique une différence de 10, ça veut dire lui c'est le 10, et lui c'est le 0. Alors, il faut savoir que le potentiel va être distribué à cause de ces résistances-là, entre ces points-là. Donc ici, j'ai le 0. Ici, j'ai le 10. Donc ces points-là, ils doivent avoir des tensions entre 0 et 10. Par exemple, on peut les calculer, bien sûr. Il y a des formules mathématiques. C'est très simple de le faire. Supposons, par exemple, vous trouvez ici 3. C'est juste un exemple, c'est pas 3. Ici, c'est 4. Donc, c'est des chiffres 0, 3, 4, 10. Donc, il est distribué, la tension est distribuée sur ces résistances-là. On va simuler pour voir les vraies valeurs. Ici, donc, j'ai le 0. Ici, j'ai 2. Ici, j'ai 7. Ici, j'ai 10. Vous voyez, j'ai le 0, 2, 7, 10. Maintenant, supposons que je déplace ce symbole-là, je le mets ici. Est-ce que vous pouvez deviner quelle sera la tension? Là, là, là. Rapidement par l'analyse et non pas par les calculs. Comme je vous ai dit, ça c'est notre 0. Ça c'est notre générateur de tension. Il nous dit que ce point-là est plus grand que ce point 10 fois. Alors si lui est 0, donc celui-là il doit être négatif parce que lui est plus grand. Donc le potentiel ici il doit être moins 10. Et là maintenant on va de 0 jusqu'à moins 10 vers le bas. Les tensions vont de 0 jusqu'à moins 10. Donc exemple, ça va être ici un chiffre de, par exemple, moins 2, ici moins 5. Ce n'est pas des vraies valeurs, c'est juste je vous donne un exemple des valeurs qu'on peut obtenir. Tu ne peux pas me dire, par exemple, avec tes calculs, tu trouves que ici c'est 3 volts. Non, 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 il faut que ça soit entre 0 et moins 10. Maintenant, vérifions les vraies valeurs, on va simuler. Donc, si je clique là, donc c'est notre référence. Si je clique ici, c'est moins 10. Maintenant, si je clique là, c'est moins 3. Et ici, c'est moins 8. Donc, on a ici moins 3, moins 8, moins 10. C'est juste par analyse. Je ne vous demande pas des explications exactes. Vous pouvez le démontrer avec les formules U égale à RI. L'analyse, votre esprit d'analyse. Maintenant, si je vous dis que je place la référence ici, ça c'est notre 0. Excusez-moi, il ne veut pas assez. Ok, j'ai un problème avec la souris. Maintenant, comment, par analyse, quelle sera la tension là et quelle sera la tension là et ici? Donc, on revient à l'analyse. Ça, c'est notre 0. Et on sait que lui est plus grand que lui 10 fois. Donc, par exemple, ça c'est X et ça c'est Y. Alors, X est plus grand que le Y 10 fois. On est d'accord? Si lui, donc, il doit être X moins 10. Comme ça, le X est 10 fois plus grand que celui-là. Ici, on a le 0. Ici, il doit être, par exemple, le X, c'est, est-ce qu'il peut être négatif? Mais non, parce que lui, il va appliquer un potentiel positif ici. Par exemple, c'est 2. Juste un exemple. Quelle sera ici la tension? Donc, c'est 2 moins 10, ça va être moins 8. Comme ça, on va du 2, 0, un chiffre, entre 0 et moins 8. Ensuite, ici, on a moins 8. Vous voyez? On va regarder les vraies valeurs en simulant. Si maintenant je clique ici,
voyez ici c'est 3. Et ça c'est le 0. Ici maintenant, c'est moins 5. Et ici, c'est moins 7 à peu près. Donc la différence entre lui est de combien? 3 moins 7, c'est 10. Parce que c'est lui qui applique le 10. J'espère que vous avez compris maintenant l'utilité de placer des références. Ça, c'est notre 0. Donc ici, ça va être positif. Ici, ça va être négatif. Ce que je vous demande maintenant, c'est d'analyser, excusez-moi, d'analyser ces deux circuits-là. Parce que je ne veux pas que mes vidéos soient trop longues. Je vous laisse faire cet exercice et on va se rencontrer une autre fois dans une autre vidéo. Merci.